Dieu. La raison de l'arrivée de Lucifer au trône de Dieu. Alléluia. L'arrivée de Lucifer au trône de Dieu. Il y a une raison à sa visite. Bon, le premier point, c'est la visite. Job chapitre 1, verset 6. Notre texte de base, on peut le lire. Job chapitre 1, verset 6. Le thème, c'est les raisons de l'arrivée de Lucifer au trône de Dieu. Qu'est-ce que Lucifer faisait au trône de Dieu? Qu'est-ce que Lucifer fait au Gabon? Amen. Amen. Posons la question, Lucifer, tu fais quoi au Gabon? Disons-le ensemble. Lucifer, tu fais quoi au Gabon? Amen. Vous savez que Lucifer ne vient pas dans un pays pour rien. Alléluia. Alors, il fait quoi au Gabon? Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit malheur à terre dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Car le diable est rendu vers vous. Animé de quoi? D'une grande colère. J'aime bien qu'on étudie ce texte, on aura le temps de l'étudier en profondeur. La Bible dit il est descendu vers vous. Vers ne veut pas dire qu'il est arrivé chez vous. Si on dit que quelqu'un est parti dans Gondje vers Damas, ça veut dire qu'il est au sein. Amen. Il peut s'arrêter à plein ciel. Le diable est descendu vers la terre, mais il n'est pas arrivé sur la terre. Il est quelque part. Il est là où on appelle le second ciel. Alléluia. Il est là où on appelle le second ciel. Gloire à Dieu. Je pense que j'aurai un entretien avec l'intercession pour enseigner sur le combat spirituel et sur la persévérance à la prière. Mais retenez ce que je viens de dire parce que je vais peut-être revenir là-dessus avant la fin de l'intervention. Nous oublions toujours ceux qui nous regardent en direct, parce que nous faisons des cultes en direct. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de Jésus. J'espère que vous me voyez bien parce que je vois que la caméra est un peu trop bas par rapport à moi, mais bon. Ça se voit bien, c'est bon? Oui. Ok. Nous les saluons. Soyez bénis. Le Gabon est un pays béni. Alléluia. C'est un pays béni en ce moment parce que Lucifer visite le Gabon. Et quand Lucifer visite un territoire, c'est que ce territoire est important. Alors la question que nous lui posons, tu es venu faire quoi ici? Alléluia. Amen, 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 amen. Et j'ai fait une déclaration, je disais que Lucifer, tu fais quoi au Gabon? Tu seras puni. Parce que Lucifer sera puni. Amen. Comme il a osé mettre ses pieds ici. Gloire à Dieu. Job chapitre 1, verset 6. Lisons ça d'abord. Je lis la parole de Dieu. Or, les fils de Dieu un jour se présentaient devant l'Éternel et Satan aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de l'y fondonner. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne touche pas la main sur lui.
Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous espérons être suivis. Alors partagez ce direct. Parce qu'il y a des choses importantes qui vont être dites. Pas parce que c'est moi qui prêche. Mais parce que je sais ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Partagez ce direct au maximum, mettez-le dans vos groupes. Ça peut sauver quelqu'un. La parole peut sauver quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Partagez ce message. La visite ou les visites. Le diable a cette particularité dans son programme maléfique. Il y a des territoires qu'il visite. Je veux d'abord faire comprendre que le diable n'est pas omniprésent comme Dieu. Il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout en même temps. Il utilise les anges déchus qu'on appelle les démons. Ce sont eux qu'il envoie. Alléluia. Quand il a chuté, quand Dieu l'a fait précipiter du ciel, il est parti avec un tiers des anges. Imaginez-vous combien d'anges peut posséder. Combien d'anges peut posséder Dieu? Mais le diable en a pris un tiers. Ce n'est pas petit. Amen. Il a pris un tiers. Le diable ne peut pas créer un être. Même un être spirituel ne peut pas le créer. Il n'est pas créateur. Le diable n'est pas créateur. Il y a un seul et unique créateur. Alléluia. Il s'appelle... Non. Il ne s'appelle pas Dieu. Il s'appelle... Oh, vous ne suivez pas le message. Dieu a un nom. Hein? Jésus. Vous aussi, vous êtes contre le Fils? Dieu a un nom. Amen. Amen. Je ne supporte pas ce nom-là. Il s'appelle Jésus. D'autres disent Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Le plus beau entre 10 000. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jésus. C'est le créateur de toutes choses. Amen. Amen. C'est lui qui a créé tout. La lumière que nous avons là, c'est lui. Alléluia. La poussière, c'est lui. Il a tout créé. Donc, lorsque le diable est tombé, il est tombé avec un tiers des anges qui s'étaient révélés avec lui, qui avaient suivi. La Bible dit qu'ils ont abandonné leur dignité. Les anges déchus. Et ils sont occupés, comme je disais, le diable est descendu vers vous. Ils ont occupé le second ciel. Ils ne sont pas arrivés sur la terre. Ils ont occupé le second ciel. Et ce second ciel, on en parle dans l'Ancien Testament, assez clairement. Comme dans l'histoire de Daniel. Amen. Alléluia. Lorsque Daniel prie. Alléluia. Je disais tout dans le message que j'ai fait à Judeo Family pour les cultes, les cellules. Le message que j'ai envoyé pour les cellules. Je disais, il ne suffit pas de prier. Les chrétiens pensent qu'il faut seulement prier. La prière ne suffit pas. Il ne suffit pas de prier, il faut bien prier. Amen. Amen. Prier c'est bien, mais bien prier c'est mieux. Alléluia. Il ne suffit pas de chanter, d'adorer, de faire cela, de venir à l'église. C'est bien, mais il vaut mieux connaître Dieu. C'est mieux. Amen. Connaître Dieu vaut mieux qu'aller dans les églises tous les jours. Connaître Dieu vaut mieux que chanter. C'est important de bien connaître qui est ton Père. Et Daniel a affronté le second ciel. Je prépare un travail avec l'intercession. Je vous donne juste une partie. Le diable, Daniel a affronté le ciel de Satan. Amen.
chacun de vous affronte cette partie de l'univers. Le ciel que le diable a occupé, que nous appelons le second ciel, il y en a trois. Le premier ciel, c'est la voûte que vous voyez là, que jusque-là, les scientifiques n'arrivent même pas à explorer entièrement. Ils n'arrivent même pas à finir avec notre ciel là, ils veulent déjà aller au second. Terminez d'abord le premier. Ce n'est pas dans ce ciel-là que le diable s'est installé. Là où les avions volent, là où comment on s'appelle, les fusées partent dans l'espace, là où il y a les étoiles, etc. Ce n'est pas là, ce ciel. Le ciel que le diable a occupé, c'est un ciel surnaturel qui est après celui-là. Amen. C'est là où le diable règne. Quel est son travail? Il occupe la frontière entre nous et Dieu. Alléluia. Le passage n'est possible que si et seulement si tu as un nom. Daniel chapitre 9, lisons un peu ça. Je suis un peu relax aujourd'hui. Ce qui se passe dans l'espace, je me sens comme David, avec son bouclier. Alléluia. Alléluia. Je disais tout à l'heure à maman que vraiment, c'est parce qu'on a cellule et je dois faire le direct. Je voulais aller à l'église catholique. C'est là-bas que j'avais envie d'aller. Honnêtement, je m'habille en mes vêtements de prêtre et je vais à l'église catholique. Si les gens faisaient une bonne lecture prophétique, les gens comprendront que c'est l'église catholique actuellement. On devait tous abandonner nos lieux et partir là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur parce qu'on ne va pas prier Marie. On dit faites avec vos maris là-bas. Mais nous, on restait à l'extérieur. En ce moment, ils sont en train de faire culte, mais pas dans les églises. Mais ils ont dit qu'ils feront culte et ils ont fait culte. Les policiers sont là devant les églises parce que faire dehors n'est pas interdit. Donc si on continue à maintenir les mesures, mais nous on va faire dans l'extérieur. On met des tentes, on est là. Ngoussi fait culte actuellement, chez lui, à Nazareth, mais pas dedans. Donc ce sont les policiers qui les ont placés, qui mettez-vous là. Allez, adorez. Amen. Je crois que certains policiers sont même en train de chanter dans leur cœur. Parce que tout le monde est chrétien au Gabon. Amen. La honte à ceux qui prennent les murs. La honte aux francs-maçons. La honte aux musiciens. À côté, Jésus règne. Amen. Jésus règne. Amen. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Et je vous dis aujourd'hui, il y aura beaucoup de personnes qui vont donner leur vie à Jésus-Christ. Ce que le gouvernement fait, ils ne comprennent pas. C'est exactement que le diable a fait 2000 ans. Le diable savait qu'en crucifiant Jésus, il délivrait des prisons. Il n'aurait pas fait. Mais lorsqu'il a crucifié Jésus, il a donné à Jésus les clés des prisons. Et Jésus a ouvert les clés. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la gloire. Gloire à Dieu. L'Alliance chrétienne a pris une décision dans nos églises. Quand les mesures ne sont pas correctement établies. Pourquoi? Ils ont remarqué que plus ils sont en cellule, plus ils ont la croissance financière, la croissance numérique, la croissance en toutes choses. Donc, tant mieux même continuer dans les cellules de maison. Alléluia. Jésus est comme ça. Tu le fermes ici, il sort là. Tu fermes là, il sort là. Tu fermes là. C'est quand même lui qui a créé. Quelle est cette matière-là qu'on fasse là? Le mercure. Vous avez déjà vu le mercure? Tu le mets à terre. Il ne se salit jamais. Tu le ramasses, même dans la boue, il ne prend rien. Voilà pourquoi c'est un truc. Ceux qui n'ont jamais vu le mercure, c'est un truc terrible. Tu le jettes quelque part, il ne prend rien. Il reste lui-même. Tu le mets dans l'eau, il reste en haut. Le mercure. Et Jésus, c'est lui qui a créé le mercure. Mais lui-même, il est comment? Amen.
coincé, il passe là-bas. Quand tu penses que tu l'as ressuscité, il ressuscite. Quand tu penses que tu as rendu malade, il sort ailleurs. Alléluia. Quand le médecin m'a fait le diagnostic de mon corps, il dit vraiment, urgemment, il faut voir. Amen. La même nuit, je fais un rêve où je suis vieux. Mais je suis avec des collègues qui ont vieilli. Ça veut dire que je dois choisir entre mon rêve et le diagnostic du médecin. Je choisis le rêve. Je choisis le rêve. Amen. Je choisis le rêve. Alléluia. Amen. Occupe le second ciel. Mais pour traverser, pénétrer le second ciel, il faut avoir un nom. Il faut que le ciel t'appelle. Daniel, j'ai dit quoi? 9. Lisez un peu 23. Je ne sais pas si c'est 23. Allez-y. Vous êtes à Daniel là? La parole de Dieu. Lorsque tu as commencé à prier, Yes. la parole est sortie. La parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Pourquoi? Car tu es un bien-aimé. Un bien-aimé. Dès que tu as eu à cœur seulement de prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer parce que tu as un nom. Tu t'appelles Bien-aimé. C'est bon, tu peux t'asseoir. Le rêve ne nous intéresse pas. Pourquoi l'ange Gabriel dit à Daniel, lui annonce que tu es un bien-aimé? Bien-aimé de qui? Donc l'ange Gabriel entendait Dieu parler de Daniel. Donc prier, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qui est plus important, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Que pense Dieu de toi? Est-ce que tu t'appelles bien-aimé? La prière ne traverse pas le second ciel. C'est la prière des bien-aimés qui passe. Et je viens te l'annoncer parce que tu es un bien-aimé. Si tu étais bien-aimé, tu restais là, coincé. Tes prières restent coincées, suspendues. Et ça va moisir là-bas. Combien de prières moisissent? Les prières des chrétiens moisissent. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des bien-aimés. Donc quand Gabriel dit à Daniel que tu t'appelles bien-aimé, il a entendu ça où? Bon, le terme Congo, ça ne sied pas au ciel. Mais il y a un peu de Congos aussi là-bas. Ça Congos. Amen. Oh. Tu vois, en ce moment, tu étais au palais là-bas. J'étais au trône hier. Tu étais convoqué. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'ils ont même du mal à citer son nom. Qu'est-ce qu'il dit? Là-bas, on le craint tellement que nous, c'est nous qui nous baladons avec le nom de Dieu à la bouche. Dieu m'a dit le matin, Dieu m'a dit le soir. Dieu, au ciel, on ne cite pas son nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé. Ah. Il y a un cas sur la terre là-bas qui s'appelle Augustin. Il est dans sa bouche, Augustin. Vous savez que quand quelqu'un tu aimes, tu parles que de lui. Amen. Quand un père aime son fils, il parle de lui. Amen. Il est fier. Il parle de lui. Dieu parle de Jésus depuis la Genèse. Tous les plans qu'il a établis dans la Bible que pour son fils. Que pour son fils, il le confond au fleuve, il le confond au ciel, il le confond au vent, partout. Il fait toujours qu'il mette quelque chose qui est en rapport avec son fils. Il prend même Abel, il commence à voir comment Jésus sera sacrifié. Il prend Abel, il dit Dieu a aimé Abel, il a rejeté Caïn. Oh, il parle de son bien-aimé. Bien-aimé. Abel a payé le prix parce que simplement, il avait pris l'identité de Christ. Il ne pouvait pas vivre. Alléluia. Parce qu'il a pris l'identité de Christ. Oh, c'est comme ça. Il parle de son fils depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Partout, on retrouve les traces de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il aime. Amen. Quand Dieu t'aime, il parle de toi. Tu es un bien-aimé. Donc, ça c'est pour l'intention. Revenons à nos moutons. Ou à nos versets. Job a visité le ciel. Job visite toujours. La première visite que Job va faire après la création, c'est au jardin d'Éden. Que Satan va faire. Lucifer va visiter le jardin d'Éden.
Lucifer visite toujours. Il va au jardin d'Éden, il visite. Ariel, il a toujours visité. Dieu rassemble ses fils. Il vient rendre visite au trône. Et Dieu le voit et dit, ah, tu viens d'où? Un peu de promenade. J'étais allé me balader à gauche, à droite. Alléluia. Le diable visite. Il y a des nations qu'il visite pour un plan. Comme en ce moment, il visite le Gabon. Il aime le sang. Il aime les querelles. Il aime les problèmes. Il aime les divisions. Et il ne supporte pas la paix qui est au Gabon. Le Gabon est connu comme un pays paisible. Tant que le diable n'a pas enlevé cette identité que Dieu a collée à cette, il n'est pas content. C'est pourquoi nous disons que ne peut régner au Gabon qu'un homme de paix. Le trône du Gabon est un trône de paix. Et c'est un décret céleste que la va régner au Gabon. Quel que soit celui qui règne, il doit être un homme de paix. Omar Bongo a régné, il n'avait pas le choix que d'être un homme de paix. C'est l'onction du trône du Gabon. Amen. Le Gabon a été choisi comme étant une havre de paix. Amen. Une nation de paix. Mais Lucifer veut changer ça. Il commencer par le commencement. Dès qu'on détruit l'église, on enlève la paix. Il y a des nations. Celui qui dit que l'église n'est qu'un détail, l'église n'est pas une comment? Quelle est l'expression? L'église n'est pas... Sous la grâce divine. Hein? Une activité essentielle. Mais il ignore. Ou bien il a... Et pourtant il a fait l'école. Il ne sait pas qu'il y a des nations qui ont été créées par l'église. Quelle est la plus puissante nation de la terre? Hein? Non. Non. Le Vatican. Il n'a pas lu l'Apocalypse qu'il va voir qu'il y a une petite corne qui sort là où il y a une autre corne. Elle n'a pas trouvé de sortir ailleurs, mais elle sort à l'intérieur d'une autre corne. Il s'agit du Vatican qui lise la Bible. Ou s'il n'a pas fait assez que je l'enseigne. Alléluia. Le Vatican est un État dans un État. C'est à partir du Vatican que les présidents américains vont s'agenouiller. Les Russes s'agenouillent. Tout le monde s'agenouille. C'est l'église. D'où vient le Vatican? Ça, c'est l'onction de Pierre qui a été corrompue. Parce que Pierre était un homme qui est un pas là-bas, et son onction a créé ce mouvement-là. Mais il reste quand même fils de Pierre. C'est de là que les lutteurs sont sortis. Ils ont créé le protestantisme. Ils ont dit non, vous êtes trop, vous prenez tous les dieux, nous sortons. Mais l'église catholique reste l'église mère. Voilà pourquoi le prêtre doit... Si les gens ont même la lecture prophétique, il a dit quoi? Il a dit que le gouvernement a oublié sa mère. Mais la mère sait où elle a caché le prince. C'est un langage mystique. Il ne faut pas que les gens parlent parce que quelqu'un a un petit fauteuil qui a été fabriqué en Corée du Nord ou en Chine. Tu es assis dedans, c'est tellement... Tu ne règnes pas, mon ami. Tu ne règnes pas. Parce que quelques milliers de francs CFA tombent dans ton compte, tu crois que tu règnes. Tu ne règnes pas. Hitler croyait qu'il régnait, Hitler est fini. Mussolini croyait qu'il régnait, il est fini. Abacha pensait qu'il régnait, il est fini.
Samora Machen pensait qu'il régnait. Il est fini. Alléluia. Amen. La Bible dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon église. Il a dit, il sera difficile de régimer contre les aiguillons. C'est-à-dire que toi-même tu te blesses. Tu mets la main, toi-même tu te déchires. Le gouvernement gabonais a intérêt à faire la paix avec l'église. Hérode a essayé. La Bible, dans son discours, pendant qu'il était en train de pleurer, Hérode a pourri. Les vers sortaient de lui, les vers. Et il est tombé squelette. Dieu est terrible. On ne joue pas avec Dieu. Il y a des territoires. Non, frappez les pasteurs. Si vous voulez, emprisonnez-nous. Mais ne touchez pas à Dieu. Amen. La visite. Mais il sera puni. Il sera puni. Parce qu'il a fait une visite sans autorisation. Yes. C'est Dieu qui autorise les visites. Et nous pensons qu'il n'a pas été autorisé. Alléluia. Donc il faut être un bien-aimé pour pénétrer le second ciel. La Bible dit que Daniel avait à cœur de prier. Nos prières ne sont pas exaucées à la fin de la prière. Nos prières sont exaucées au début même. Avant que tu ne commences à prier, Dieu est déjà exaucé. Parce que Dieu ne veut pas avoir avec nous une relation de maître à esclave. Non. Il veut avoir une relation de fils à père. Or, ton enfant, tu n'as pas besoin de te demander quelque chose. Quand tu connais son besoin, tu souffres déjà. Parce que tu dois régler son besoin. Le deuxième point, c'est la raison de la visite. Prenons Luc chapitre 22, la raison pour laquelle le diable visite les familles et les nations. Il y a une raison à cela. Pourquoi le diable visite les familles et les nations? Luc 22, verset 70. Gloire à Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ils dirent tous, tu es donc le Fils de Dieu, et vous le dites, je le suis. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. C'est tout. Il vient de le dire, il doit mourir. Parce que les gens faisaient des témoignages pour trouver une destinée. Donc ils cherchaient des témoignages. Il fallait qu'il fasse l'erreur. On le poussait à bout. Pose la question, es-tu le Fils de Dieu? Parce que dans leur loi, c'est lui qui se proclame Dieu doit être immédiatement tué. Sans aucune autre forme de procès. On doit te tuer. Et ils pensaient que Jésus allait se défiler. Allait fuir la mort. Oh, Jésus était là pour mourir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il y a un plan de Dieu. Il y a un second réveil. Je l'avais prophétisé. Qu'il y aura un second réveil. Il va coûter cher. Si vous avez le souvenir de cette prophétie. Il y a un second réveil qui vient. Les gens m'ont dit que, mais, hein, c'est pas nos frères. Parce qu'ils adorent ceci, ils font cela. J'ai dit que vous n'avez pas. Quand Jésus a dit, en terre de la ville, vous trouverez un homme portant une cruche d'eau. Est-ce qu'il leur a dit comment cet homme était habillé? Ce qui les intéressait, c'est un homme qui porte la cruche. Peut-être c'était un noir, peut-être c'était un blanc. Un Romain même. Hein? Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la manière dont il est habillé, c'est ce qu'il porte.
Alléluia. Ce qui compte. Attachez-vous aux hommes qui portent quelque chose. Amen. Et dit suivez-le. Parce que lui seul va vous conduire à la chambre haute. Là où je mangerai le dernier avec vous. S'ils arrivaient, cet homme n'avait pas de chaussures. Il n'a même pas de chaussures. Dieu ne peut pas utiliser un homme qui ne porte pas les chaussures. Il ratait la chambre haute. S'il trouvait que cet homme était nu, vous aussi. Un homme nu. S'il trouvait que c'était un Africain, quoi? Un Africain? Écoutez, la chanson la plus au monde actuellement a été composée en Afrique. Jérusalem. Na, 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 na. J'ai vu un Kagba chanter et danser, ça y est. Tu étais un danseur. Il y a des gens, je voyais des gens qui forçaient. Mais Elvis, c'est là. Il y a des gens, quand tu as. J'étais là. Voilà Elvis qui s'en danse là-bas. Et c'était fluide. D'autres forçaient, mais c'était fluide. Alléluia. Amen. C'est une chanson qui a été composée en Afrique. Tout le monde la danse, partout dans l'univers, partout. Qu'est-ce que la chanson là a? On ne sait pas. Mais Dieu a voulu honorer Jérusalem. Amen, amen. Dieu a voulu honorer sa ville. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Yes. Cet homme a eu la révélation de la nouvelle Jérusalem. Yes. La ville aux 12 portes dorées. Amen. Oh, elle descend bientôt. Oh, alléluia. La Bible dit que cette ville descendra, mais elle ne touchera pas au sol. Nous serons enlevés de nos tombes. Nous serons enlevés de partout où nous sommes partis. On sera enlevé, on montera avec des nouveaux corps à la nouvelle Jérusalem qui ouvrira ses portes sans que quelqu'un les pousse. Alléluia. Les portes automatiques n'ont pas été créées par l'homme. C'est existe. Oh, et la Bible dit nous entrerons dans la ville qui est pavée d'or. C'est-à-dire les pavés de la ville de Jérusalem ne sont pas en béton armé, c'est en or massif. Alléluia. Bon, si les pavés sont en or, le palais est comment? En quelle matière? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que dans ce il n'y a pas de lampadaire. Mais on aura la lumière comment? La Bible dit que lui-même est la lumière de la ville. Alléluia. C'est lui-même la lumière de la ville. Oh, il y a une femme qui est morte à l'hôpital. Et puis, elle est ressuscitée. Quelques heures après. On l'avait déjà déclaré mort, le médecin avait déjà signé que bon, elle est décédée. Et puis, elle est partie de Madame Telle au nom de cadavre. Un homme change facilement de nom. Tu peux être ministre aujourd'hui et dans 2 jours, tu es cadavre. Yes. Attention. Amen. Amen. Tu peux être président aujourd'hui. Et dans 2 jours, on ne t'appelle plus monsieur le président, on dit le corps du président. Le corps. Alléluia. Oh, la Bible dit que cette femme, pas la Bible, cette femme est décédée 2 ou 3 heures après. Et quand les médecins sont venus, l'infirmière dit oh man, la dame l'a vu quoi? Mais elle était morte. On a constaté la mort. Mais elle était bien assise. Et le médecin traitant est venu. Et puis il y avait un autre médecin, puisque c'était un spectacle à l'hôpital. Mais lui, sa spécialité, c'était les parfums. Un jour, j'étais dans un restaurant avec l'un, il y a une dame qui est passée. L'un a seulement donné le nom du parfum qu'elle portait. Il y a des gens par l'odeur, tu connais le parfum. Le médecin qui était là dit que, mais madame, ça fait longtemps que je cherche ce parfum. Non, il dit, je ne connais pas le nom de ce parfum. Il dit, ma spécialité, c'est les parfums. Mais celui que vous portez, je ne sais pas d'où il vient. Il est tellement bon. La femme a dit, je ne mets jamais de parfum. Madame, vous avez un parfum sur vous. Et je ne mets jamais de parfum. Je déteste les parfums. Il dit, mais je sais seulement, j'étais avec un homme. Le plus beau de il est merveilleux. Il dit, on marchait au milieu des fleurs. Alléluia. Et on marchait au milieu des fleurs. Les fleurs me touchaient et ces fleurs étaient bien parfumées.
Et puis ce toi m'a dit ton temps n'est pas encore arrivé, tu dois retourner sur terre. J'ai dit non, non, je ne veux pas repartir là-bas, c'est sale. Il dit tu dois retourner car je te confie une mission. Et il m'a renvoyé sur la terre. Wow. Ne ratons pas le ciel. Encore des petites choses de la terre. Alléluia. Les gens seulement que je ne vais pas aller en enfer. Je vais aller en enfer. Mais on ne voit pas que je ne veux pas. On a seulement la peur de l'enfer. Mais est-ce que tu sais ce que tu rates? Que tu passes comme ça, tu es parfumé sans avoir été dans un magasin. Alléluia. Comment est son palais? Alléluia. Comment sont habillés les serviteurs? Salomon a essayé un peu d'imitation. La Bible dit que quand la reine de Tchéba est arrivée chez Salomon, elle a seulement vu ce que mangeaient les serviteurs, les ménagères, les gens qui débroussaillent autour. La nourriture qu'ils mangeaient était plus que la nourriture qu'elle, en tant que reine de Tchéba, mangeait. Et les vêtements qu'ils avaient étaient plus que les vêtements qu'elle, en tant que reine, mettait. Elle est tombée en 5 ans. Elle a dit pour Salomon. Si Salomon était comme ça, la Bible dit que dans toute sa gloire, Salomon n'a pas été habillé comme une fleur. C'est Dieu qui habille les fleurs. Si nous allons tout à l'heure au jardin, j'aime bien le jardin d'ici. Si les hibiscus qui sont ici sont vivants, il y a une vie dedans. Faites des photos de ce côté, vous allez voir. C'est Dieu qui habille. Est-ce que vous avez déjà regardé la nature? Amen. C'est Dieu qui habille. Mes amis, il y a des raisons pour lesquelles Satan visite. La Bible dit que ils ont posé à Jésus la question, es-tu le Fils de Dieu? Jésus a dit, je le suis. Vous le dites. Ils ont dit, bon, encore, on peut faire encore quoi? Alors, qu'on dresse l'eau, il faut l'amener à Pilate, que la crucifixion est décidée. Il doit mourir. Il a dit, Satan, quand il visite un endroit, c'est parce qu'il veut faire les plans de Dieu. Le diable ne supporte pas l'ascension des gens quand les gens sont élevés. Voilà pourquoi, si vous voulez bien attaquer le diable, c'est dans votre élévation spirituelle, matérielle, amen, sociale, n'est-ce pas? Ne négligez pas l'élévation. Le diable ne supporte pas l'élévation. Parlons de la toute première visite de Satan. Le jardin d'Éden. Quand il arrive au jardin d'Éden, il est mécontent de voir que tout cela a été confié à un homme et une femme. Alors que lorsqu'il chutait, il pensait que c'était à lui. Mais il se rend compte que, parce qu'à cette époque, quand le diable visite le jardin d'Éden, il est très pauvre. Le diable est pauvre, il n'a rien. Un petit mendiant, qui peut me donner la que le diable n'avait rien. Même pas les autorisations. La preuve que le diable n'avait rien, c'est qu'il a dû emprunter un corps. Quand tu n'as rien, tu prends pour autrui. Il est entré dans l'eau parce que lui-même n'avait même pas de corps. C'était un homme errant. Il est entré dans le serpent et il est parti négocier avec et il a trouvé la femme. J'ai encore lancé un programme des interventions des femmes parce que ça a bougé là, Régine et Maëla, n'est-ce pas? Jusqu'à présent ça bouge. Alléluia. Toi, tu n'es pas là cette semaine, Régine. Non. J'ai dit, tu es là? Bon, c'est déjà parti. Laissez. Tu enregistres.
Amen. Le thème c'est femme, un pouvoir. Maintenant, je suis en train de prêcher même pour vous. La femme, un pouvoir. Le diable a parlé, a négocié avec le jardin. Et la Bible dit, dès qu'Adam et Ève ont cédé, c'est fini. Il a récupéré toutes les richesses. Voilà pourquoi il a dit à Jésus, cela m'a été donné. Il dit, toutes les richesses m'ont été données. Eux-mêmes, ils sont en cédant. Parce que Dieu les avait maintenus dans une prospérité sans faille. Mais eux-mêmes, ils ont cédé au diable. Quand le diable dit à Jésus, cela m'a été donné, ce n'est pas Dieu qui lui a donné. C'est l'homme lui-même qui a cédé. Comme le gouvernement gabonais cède à lui. C'est bien. L'église est bien dans une nation. C'est l'église qui vous aide à être en paix. C'est l'église qui permet que les gens prient. Si un militaire voulait faire un coup d'état, ça va lui sortir du cœur. Parce qu'à l'église, on n'enseigne pas des choses comme ça. On est contre la violence. On est contre le mal. Les gens, quand ils sont à l'église, ils ne volent pas. On a parlé hier avec un ancien directeur que ses supérieurs avaient demandé de détourner l'argent. Il a refusé. On l'a débauché. Il a dit, je préfère perdre mon emploi que de nuire à mon pays. Les gens de l'église qui peuvent agir comme ça. C'est grâce à l'église qu'il y a des hommes honnêtes. Mais c'est cette église-là qu'on veut muser, qu'on veut tuer. Ils sont en train de céder leurs biens. Ne cédez pas vos biens au diable. Ne cède pas tes biens. Adam a cédé. Voilà pourquoi Lucifer a dit à Jésus, cela m'a été donné. Je n'ai pas volé, on m'a donné. Lucifer voulait récupérer l'Éden. Et il a visité le jardin d'Éden. La deuxième visite de Lucifer, c'est au ciel. Il va voir Dieu de ses fils et le gars arrive. Deux fois, j'essaie de voir son attitude. Vous savez, quand un méchant arrive au milieu des justes, il a un comportement là. J'essaie de voir comment Lucifer se comporte. Il est arrivé tout près du trône et Dieu l'a détecté de loin et dit, oh, tu viens d'où? Viens. Après, tu veux quoi? Tu viens d'où? Et Dieu, j'étais mon orgueilleux. Il parle quand même. Là où tu as été chassé, il a revu, imaginez-vous l'attitude des chérubins qu'il commandait. Ces êtres-là qui ont quatre faces, c'était le diable qui les commandait. Ceux qui ont des yeux partout, en dedans, en dehors, jusque dans les ailes. Ça dit quand il fait les ailes comme ça que les yeux, Lucifer les commandait, tous ces pouvoirs-là étaient à lui. Et le voilà qui arrive, déchu. Il met les mains en poche. Tu étais où? J'étais où? J'étais au Gabon. As-tu vu l'église? Elle est formidable. Les pasteurs prospèrent. Les hommes de Dieu prospèrent. Amen. Voilà la haine du diable. Parce que quand on parle mal des pasteurs, parce que les pasteurs. Hier, un archevêque est arrivé. Un archevêque est arrivé dans le dernier Saint Patrol. Je crois que c'était la meilleure voiture du parc. Comme je parlais avec lui. Tu le connais? Je lui ai dit oui, c'est un de mes fils. Et lui-même, il a bien rendu témoignage. Il dit non, avant que je ne prête l'évangile, j'étais païen encore. Lui, il prêchait déjà. C'est mon père. Un archevêque. Dernier cri de Nissan Patrol. Ça épate les gens. Ça énerve. On aimerait voir les patrons venir avec les chaussures qui pendent parce que c'est décollé. Il vient là, vous pouvez me trouver le taxi. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Les enfants, ça fait 2 jours, il n'y a rien à manger. Dieu a dit que ce style de pasteur ne sera pas au Gabon. Amen. Colère des gens. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. La jalousie. La jalousie. Pourquoi
les hommes d'église sont comme... Le diable a dit, j'étais me promener sur la terre. J'étais me balader au Radisson. Je mange tous les midis au Radisson. Et Dieu lui dit, est-ce que tu vois Jean? Et c'est normal qu'il vienne au Radisson comme nous. Tu lui as tout donné. Hein? Est-ce que vous me suivez? Vous suivez mon regard? Alléluia. La jalousie, c'est ce qui embête. On est contre l'église parce que la jalousie, les pasteurs voyagent en première classe. Je partais en Turquie il n'y a pas longtemps, en première. Quand mon petit là m'appelait, c'est lui qui m'a offert la première. Il dit, pasteur, vous voulez quoi? Je vois seulement les hôtels se tournent. Qu'est-ce qu'un pasteur fait ici? Pas que le pasteur soit en première. Ah, dans un an, moi je ne voyage pas quoi ça fait. Moi que première. Nous sommes la tête et non la queue. Et je vous première. Soyez la tête et non la queue. Soyez les premiers et non les derniers. Si. Oh Seigneur. Quand un chrétien arrive et tout ça, avec ses doctorats et tout machin, et puis on voit, tu as la Bible, tu es chrétien, tu pries, oui. Hein? Qu'est-ce qu'un chrétien fait dans les doctorats? C'est vous posez la mauvaise question. Qu'est-ce que les doctorats font sans les chrétiens? Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le diable a une raison. Parler au pasteur gabonais. Le diable a une raison. Il est jaloux de votre prospérité. Il est jaloux parce que vous bâtissez de belles églises. Il ne supporte pas ça. Il est jaloux parce que vous êtes stable. Parce que vous avez de bonnes familles. Vous gardez bien vos familles. Vous avez des enfants qui sont bénis. Et le diable est jaloux de ça. Il est jaloux. Le pays est en paix. Malgré tout ce qui se passe, les gens ne se soulèvent pas. Parce que c'est des chrétiens. Parce que c'est des gens qui aiment Dieu. Malgré tout ce qu'ils voient, toute la souffrance qu'il y a au Gabon, les gens restent calmes. Parce que dans l'église catholique, on les enseigne. Dans l'église protestante, on leur dit d'être calme. Chez les témoins de Jéhovah, on leur dit d'être calme. Dans les églises de réveil, on leur dit d'être calme. C'est à cause de cette calme qu'il y a la paix au Gabon. Amen. Et le diable veut le sang. Il n'aura aucune goutte. Amen. Satan, tu fais quoi ici? Tu seras puni. Tu n'auras aucune goutte. Tu seras affamé. Tu seras affamé. Amen. C'est le sang des Gabonais, tu veux boire? Je bénis les forces de l'ordre. Que Dieu soit plus grand dans vos cœurs que le gouvernement. Que Dieu soit plus grand dans vos cœurs que les hommes. Que Dieu soit plus grand dans vos cœurs que ceux qui vous donnent les ordres. Il faut que le chat vous dormiez ce soir. Je termine avec les plans. Est-ce que j'ai parlé de Jésus? On voulait l'assassiner parce que il a déclaré qu'il était Dieu. Qu'il était le Fils de Dieu. Daniel, Jean 10, 10. Terminons avec ça. Jean 10, 10. Lisez cela. La parole de Dieu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ils veulent égorger nos dîmes. Ils ont tapé à côté. Amen. Ils veulent égorger les offrandes. Ils ont tapé à côté. La Bible dit, dans Daniel, le diable fera cesser l'offrande et le sacrifice. Pharaon a
a dit, vous partez, partez. Le peuple partez, mais laissez les bêtes. Et Moïse a dit, oh, c'est même à cause de qu'on part. Comment ça? Il dit, mais on ne peut pas se balader sans offrande. Alléluia. On doit offrir les sacrifices à notre Dieu. Nos animaux ne resteront pas. Au contraire, c'est nous qui allons dépouiller les Égyptiens. Amen. Parce que l'offrande aussi doit dépouiller les gens. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quand il sortait, vous savez, quand Dieu avait amené Joseph en Égypte, il y avait un but. C'était pour prendre l'or de l'Égypte. Quand ils arrivent, ils s'installent en esclaves. Et à la sortie, Dieu a dit, ne partez pas les mains vides. Dépouillez-moi ces gars-là. Dépouillez les Égyptiens. Ils ont pris des paniers. Mettez vos boucles d'oreilles ici. Puisque les Égyptiens, dans les foyers, ils avaient peur. Ils viennent de voir le Nil transformé en... Ils viennent de voir les pluies de grenouilles. Ils viennent de voir la grecque. Ils viennent de voir... Et en plus, ils ont vu lui-même, l'ange de la mort, a frappé le dernier. Et ils étaient en train de trembler. Donc, tout ce qu'on pouvait leur demander, ils donnaient. Ils vont trembler au nom de Jésus. Ils vont trembler au nom de Jésus. Je sens le tremblement qui arrive. Amen. Et les femmes arrachaient les boucles d'oreilles en or. C'est quelle matière? Allez, garde ça toi-même. Donne-leur. Les diamants. Ils remplissent des paniers. Moïse, allez encore. Ils ont dépouillé toute l'Égypte. L'Égypte n'avait plus l'or, ni les diamants, ni le saphir, ni le sardoine. Tout. Ils ont pris toutes les pierres précieuses. D'autres cassaient le palais. Les pharaons, ils enlevaient les plats d'or. Les esclaves étaient transformés en dépouilleurs d'or. Quand ils sont sortis de l'Égypte, vous pensez que les chrétiens vont chanter seulement parce que Dieu existe? C'est parce qu'il y a quelque chose aussi dans le panier. Amen. Je change ta façon de chanter aujourd'hui. Je la change. Tu ne chanteras plus seulement parce que Dieu existe, mais tu chanteras parce que ton panier est plein. Amen. Amen. Quelqu'un qui loue parce que Dieu existe n'est pas pareil que quelqu'un qui loue parce que Dieu existe et que son panier est plein. La louange change. Amen. Les gens qui louent avec les paniers pleins aiment l'adoration. Amen. La tristesse. Souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi. Ils aiment chanter que le retour de Jésus. Quand tu reviendras. Non. Moi, je ne veux pas. Parce que mon panier est plein, je veux. Alléluia. Amen. Dépouillez les Égyptiens. Yes. Remplissez vos paniers et soyez heureux en Christ. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il y a un plan. Relis le verset. Le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand le diable visite une nation, c'est que Dieu veut donner l'abondance. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Église sortira de cette épreuve avec une abondance. Oh, gloire à Dieu. Amen. Construction des à victoire parfaite. Au nom de Jésus. Je prophétise construction des salles de fête à victoire parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise cela. Je prophétise construction des salles de fête. Je prophétise que victoire parfaite va embaucher les gens. Il y aura des gens qui vont travailler avec des bons salaires à victoire parfaite. Amen. Salariés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Abonnés à la CNSS. Oh, qui travaillent dans le compte de victoire parfaite. Amen. Je prophétise les orphelinats. Je prophétise au nom puissant de Nazareth. Oh, alléluia. Des structures génératrices de revenus au nom de Jésus. Je vous prophétise la prospérité. Je vous prophétise dans Judéo Ministries une telle prospérité au nom de Jésus de
Je l'installe dans vos pensées. Je l'installe dans vos cœurs. Je l'installe dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Quand le voleur vient détruire, moi je viens donner l'abondance. Je rends grâce à Dieu parce que je vois des pasteurs stables, des pasteurs bénis, propriétaires d'avions au Gabon, Amen. propriétaires d'hôtels, Amen. propriétaires de grandes structures. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, Ceux qui avaient, Dieu va multiplier. amen. Alléluia. Ceux qui avaient déjà, Dieu va multiplier encore. Tout ce que nous avons, Dieu va multiplier. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. 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 Merci beaucoup. Yes.